Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette petite boîte. Alors vous savez peut-être si vous suivez mon blog que je suis en ce moment à la recherche de boîtes qui peuvent se stocker, se faire à l'avance et se stocker à plat parce que je vais faire plusieurs calendriers de l'Avent. Et l'année dernière, je m'y étais mise un peu tard et du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, je commence un peu à l'avance, mais pour que ça prenne moins de place, je cherche des boîtes qu'on peut stocker à plat. Donc voilà, celle-ci peut se stocker à plat et ensuite, il suffit de la remettre en forme. Voilà, pour qu'elle ait la forme d'une boîte. Alors, pour la réaliser, vous avez besoin... Alors les mesures que j'ai trouvées sur le net par une démonstratrice anglaise, je vous mettrai les références sur l'article de mon blog, étaient en pouces. J'ai tenté une traduction, une conversion en centimètres. Donc voilà, c'est celle-là que je vais vous présenter. Alors, le papier de base doit mesurer 16 cm sur 16 cm. Les plis se font aux mesures suivantes, à 2 cm dans un sens, 4 cm, donc là je le retourne pour être dans le bon sens, 5 cm, 11, 12 et 14. Et dans l'autre sens, à 3,9 cm. Alors c'est une drôle de mesure, c'est 3,8 pardon. C'est une drôle de mesure, c'est moi qui l'ai changée par rapport à celle que j'avais vue sur le net, mais c'est parce qu'elle rend la fermeture plus facile, je trouve. Donc 3,8, 6 cm. Ne vous embêtez pas à noter les mesures, elles seront aussi sur le blog. 10 cm et 12,2. Voilà, les premières mesures sont faites. Le reste en fait est un origami, c'est une adaptation d'une boîte en origami. Donc d'abord, comme d'habitude, on forme les plis. Comme c'est du papier, le plioir n'est pas forcément indispensable. Ça permet de plier avec un peu plus de douceur. Voilà, le pliage de base est terminé. Alors c'est une boîte qui est au départ une boîte d'origami. Les pliages suivants se font en diagonale. Alors vous prenez votre feuille dans le sens où vous avez 4 lignes verticales. Il y a un sens où il y en a 4, un sens où il y en a 2. À partir de la ligne, donc la deuxième ligne à partir de la droite, vous prenez votre papier et vous le pliez le long de la ligne. Vous allez avoir un angle comme ça en diagonale. Pareil de l'autre côté, depuis la ligne, la deuxième à partir de la gauche cette fois-ci, vous faites une ligne en diagonale. Dans l'autre sens, donc en face, pareil, donc toujours avec les 4 lignes verticales, vous prenez la deuxième ligne à partir de la droite, vous pliez le papier le long de la ligne, ça va vous faire encore une diagonale, et la deuxième à partir de la gauche, à nouveau une diagonale. Vous obtenez un papier dans ce sens-là. Cette fois-ci, vous le tournez dans le sens où vous avez les 6 lignes verticales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pliez le côté, en fait. Donc, vous prenez cette première ligne et vous la fermez vers l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. On la ferme vers l'intérieur. Vous avez donc maintenant cette forme-ci. Ensuite, vous avez formé ici une sorte de triangle. Il va falloir sortir ce triangle. Donc, j'essaye de vous le faire un peu doucement pour avoir une forme qui est dans ce sens-ci. Vous avez du coup ici un rectangle maintenant. Pareil ici, je vous le remontre. On l'attrape, on fait sortir le triangle et on réaplatit le papier. À nouveau, on a forcément 4 angles. On le fait ressortir et on le réaplatit bien. Et à nouveau celui-ci, donc je fais sortir le triangle, je le réaplatis pour obtenir, voilà, cette forme-ci, cette fois-ci. Maintenant, on va continuer à plier cette boîte vers l'intérieur, ce pli-ci. Donc là, vous prenez la troisième ligne, on avait une ligne intermédiaire qu'on n'a pas encore utilisée.
Et on obtient maintenant cette forme qui ressemble à la boîte, à la forme de la boîte que je vous avais montré tout à l'heure. Et enfin, on attrape, vous avez 1, 2, 3, 4 lignes. Vous attrapez la deuxième à partir du haut et vous allez la poser, plier la boîte comme ça. Faire à nouveau un petit triangle, j'espère que vous voyez. On fait la même chose en face. J'attrape la deuxième ligne, je la pose le long du pli en fait. J'obtiens cette forme-ci de ce côté-ci. On fait la même chose de l'autre côté, donc je retourne ma boîte, j'attrape une deuxième ligne depuis le haut et je forme à nouveau un triangle en fait pour la poser contre l'autre pli. Vous voyez, on avait 1, 2 lignes, en fait je vais aller mettre ce coin-ci dans ce coin-ci. Voilà. Et voilà, vous avez fait la partie la plus difficile. Comme vous voyez, la boîte est formée. Voilà. On va pouvoir maintenant glisser une des branches dans l'autre. Voilà. Ce qui va faire, alors c'est très ajusté, même si j'ai un peu relâché avec la modification que j'ai faite, pour que ça puisse quand même bien se glisser. Mais c'est justement parce que c'est ajusté que la boîte tient fermée. Et alors pour avoir une petite surprise à l'intérieur, là j'ai piqué l'idée à la démonstratrice qui a présenté, enfin que j'ai vu. Donc j'ai pris l'idée de ce projet. On va faire un petit cercle. Ici j'ai choisi le Mille Merci qui vient du set de tampons Beauté de Lorient. On va en faire un cercle qu'on va pouvoir coller à l'intérieur de la boîte. Ça fera une petite surprise quand on aura mis, en ce qui me concerne, probablement un chocolat. Il sera caché par le chocolat. Voilà, donc je vais le disposer ici au milieu. Il sera caché par le chocolat et quand le récipiendaire, le destinataire, mangera son chocolat, il va découvrir un petit message en dessous. Voilà, donc, je referme, je remets la boîte plus ou moins dans sa forme pour savoir à quel endroit, soit à peu près centré quand même. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je peux refermer ma boîte. Quand je préparerai le calendrier de l'Avent, je mettrai un petit chocolat. Et si je le mets maintenant, il sera plus bon à Noël. Voilà, la boîte est terminée. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu, que les explications ne sont pas trop floues, c'est pas simple en origami. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un autre projet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.